Bonjour chez vous, bienvenue sur Océan Online, les titres du bulletin. Prévention et lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin, le ministère de la Santé reçoit des dons de la part de l'UEMOA, de l'OMS et de l'UNICEF. Vous aurez les détails dans ce bulletin. Autonomie en énergie électrique, visite du site qui abritera la centrale solaire photovoltaïque à Parakou, précision à suivre. À nouveau bonjour, l'OMS, l'UNICEF et quelques institutions et organes de l'UEMOA viennent en appui au gouvernement béninois dans ses efforts de lutte contre la COVID-19. Ces divers dons en nature matérielle et en numéraire vont permettre à l'État béninois de faire face à la pandémie et de lutter efficacement contre sa propagation. Suivez ici le compte rendu. C'est un don en matériel et en numéraire d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA que les organes et institutions de l'Union économique monétaire ouest-africaine, notamment la Commission, la BCAO et la BOAD, ont fait au gouvernement pour le soutenir dans sa politique de prévention et de riposte contre la pandémie du coronavirus. En agissant ainsi, l'UEMOA vient en soutien à ses États membres afin qu'ils puissent ensemble faire face efficacement à la COVID-19. La commission de l'UEMOA a voulu marquer à nouveau sa solidarité avec le gouvernement et le peuple béninois par l'octroi de masques pour personnel soignant et des masques à usage multiple pour grand public d'une valeur de 671 965 598 francs CFA et d'une somme de 500 millions de francs CFA destinés à l'acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic, soit un total de 1 milliard 171 965 598. Le représentant du président de la commission de l'UEMOA a salué les efforts consentis par le gouvernement dans sa lutte contre le coronavirus. Je voudrais saluer ici l'engagement remarquable du président de la République, ce qui a permis de réduire sensiblement l'incidence de la maladie, notamment son taux de létalité au Bénin, qui reste l'un des plus faibles de la sous-région, sinon du monde. Le ministre de la Santé a exprimé la reconnaissance du gouvernement à l'endroit de la commission de l'UEMOA pour son assistance constante aux États et pour son soutien au gouvernement béninois. Il rassure de ce que les matériels seront utilisés à bon escient. Les instructions seront données aux bénéficiaires des masques pour qu'ils en fassent une utilisation judicieuse. Les fonds, quant à eux, feront l'objet d'une consommation rationnelle et efficiente pour l'acquisition des kits de diagnostic et de prélèvement pour assurer une riposte efficace contre la COVID-19. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé étaient également là. Les deux institutions des Nations Unies ont renouvelé leur soutien à travers des appuis matériels. Le don de l'UNICEF s'élève à plus de 139 millions de francs CFA et comprend entre autres 40 concentrateurs d'oxygène, 9 000 tests PCR, 25 000 masques de fabrication locale. L'OMS, quant à elle, se réjouit de la baisse du taux de propagation du virus au Bénin. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette tendance à la baisse se poursuive. Donc l'OMS a le plaisir de vous remettre symboliquement l'autre lot est constitué d'ordinateurs portables. Un autre lot est constitué de 33 concentrateurs d'oxygène. Avec votre constant accompagnement, le Bénin a pu développer des stratégies efficaces pour la riposte à cette pandémie afin de limiter les dommages et protéger la population. La mise à disposition du Bénin de ce lot de matériel et d'équipement confirme et certifie la volonté sans cesse affichée de votre institution à jouer pleinement son rôle de pionnière et d'aider notre pays dans le contrôle de la propagation de la pandémie. À en croire le ministre de la Santé, les différents matériels médicaux vont contribuer à améliorer les capacités des diagnostics des laboratoires mis en place sur toute l'étendue du territoire national, la prise en charge et la récupération des patients atteints de la COVID-19. À l'instant, le compte rendu des dons reçus par le ministère de la Santé. Parlant politique à présent, certains mouvements se réclamant du chef de l'État Patrice Talon organisent depuis quelques jours des manifestations de soutien pour un second mandat. Ceci avec à l'appui des affiches et posters à l'effigie du président.
Selon un communiqué en date du 29 août 2020, la présidence de la République a informé que, je cite, « ces pratiques ne sont conformes ni à la vision du chef de l'État, ni à son combat contre le culte de la personnalité ». Fin de citation. Ces mouvements sont également invités à vouloir bien s'abstenir de rééditer de telles pratiques. Le communiqué porte la signature de Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État, secrétaire à la présidence de la République. Je l'annonçais en titre, la ville de Parakou sera très bientôt autonome en matière d'énergie électrique. Une délégation du Millennium Challenge Account Bénin 2, avec à sa tête son président Abdoulaye Biotchane, a visité le site qui doit abriter dans quelques jours déjà la centrale solaire photovoltaïque à Parakou. Il s'agit d'un site de 51 hectares situé au quartier Ganon, dans le 1er arrondissement. Reportage. Nous sommes ici sur le site qui abritera à Parakou la grosse infrastructure, la centrale solaire photovoltaïque pour l'autonomisation en énergie électrique. Le gouvernement du président Patrice Talon a en effet hérité d'un pays qui souffrait depuis toujours de cette denrée capitale pour son développement. Mais le PAG a prévu de changer les choses à travers ce projet qui s'inscrit dans la deuxième phase du Millennium Challenge Account. C'est un projet qui rentre dans le programme énergétique du gouvernement. Vous savez que depuis 2016, nous avons décidé d'investir suffisamment pour créer l'offre énergétique dont nous avons besoin pour notre économie. Je veux rappeler qu'en 2016, quand le président Talon est arrivé au gouvernement, l'essentiel de l'énergie que nous consommions était importé. Et de ce fait, régulièrement, nous étions exposés à des coupures et même à des délestages. Nous avons décidé donc de mettre fin à cela en produisant davantage l'énergie que nous consommons. Dans la cité des Kobourou, c'est sur le site de 51 hectares situé au quartier Ganon, dans le 1er arrondissement, que prendra corps bientôt le projet qui permettra la production d'énergie électrique suffisante pour Parakou et bien plus encore. Ce site est destiné à la mise en place d'une centrale solaire photovoltaïque de 15 MW. 15 MW extensible dans le futur selon les besoins qui seront exprimés. Donc, cette centrale sera construite par des producteurs indépendants d'électricité. Le processus de sélection est en cours, qui va prendre fin d'ici le mois de septembre-octobre. Et ensuite, ils vont prendre possession des sites après la sécurisation du site, donc après les compensations qui seront effectuées aux personnes affectées par le projet. Donc, ils vont pouvoir démarrer les études complémentaires et engager la construction. Donc à Parakou, c'est l'un des 4 sites. Je rappelle qu'il y a le site de Boïkon, le site de Djougou, le site de Parakou et le site de Natitengu. Le ministre d'État chargé du plan et du développement aussi, président du conseil d'administration du Millennium Challenge Account Bénin 2, à l'issue de cette visite, est plutôt satisfait. Je suis satisfait de ce que j'ai vu ici puisque nous avons visité le site et nous venons d'avoir un entretien avec les habitants qui sont sur ce site-là et qui mènent des activités diverses et qui vont être compensés par le projet à ce titre-là. J'ai écouté et je crois qu'ils sont non seulement satisfaits mais impatients de voir le projet se faire. Et c'est ce qui est le plus important, c'est une des plus importantes leçons que je retiens de cette visite aujourd'hui. Après Parakou, la délégation s'est rendue à Djougou et à Natitengu pour aussi visiter les sites qui abriteront les centrales du même genre que celle de Ganon à Parakou. Ce n'est pas Patrice Talon qui gère le bloc républicain, c'est ce qu'on retient des propos de l'honorable Mariama Baba Moussa. Il s'agit d'une réplique à la rumeur selon laquelle c'est le président Patrice Talon qui est à la tête du bloc républicain. Nous vous proposons ici un extrait de l'intervention de Mariama Baba Moussa sur l'émission L'Entretien de E-Télé. C'est désormais clair. Le parti bloc républicain a un seul chef.
Il s'agit du secrétaire exécutif national Abdoulaye Biotchane. C'est ce qu'a laissé entendre le député Mariama Baba Moussa sur l'émission L'Entretien de ce dimanche 30 août 2020. Selon l'élu de la 8e circonscription électorale, ce n'est pas Patrice Talon qui gère cette formation politique, comme le font croire certains, se fondant sur la récente visite du chef de l'État au leader du parti. Pour elle, il n'est pas interdit au président Talon de rendre visite aux formations politiques, surtout qu'il s'agit de la mouvance présidentielle. Le bloc républicain a un patron, appuyé de 2 autres, et d'autres secrétaires généraux. L'autorité, c'est le secrétaire général national en la personne du ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. Quand Abdoulaye Biotchane s'assied, c'est lui qui dirige tout. Si c'était qu'à toutes les réunions, il participait, j'allais dire, ce n'est pas le cas. J'ai participé de bout en bout à la réunion. Je n'ai pas vu de situation décantée. Il n'y a pas eu dire, et c'est le président qui préside, non. Ça s'est déroulé. Il est resté, comme vous le connaissez, et serein à nous écouter. Bon, s'il a quelque chose à dire, n'a-t-il pas le droit, s'il a quelque chose à dire, de dire, puisqu'il est venu participer, il a demandé, il a quelques questions pour ne pas rester quand même figé. Parlant de la gouvernance sous le régime Talon, Mariama Baba Moussa affirme que ce qui est fait en 4 ans est énorme. Entre autres avancées, elle note que la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, enclenché depuis avril 2016 au niveau de la fonction publique, porte des fruits. Aujourd'hui, quand même, un agent de l'État, avant d'avoir l'intention maléfique de commettre un acte répréhensible, il va réfléchir par 10 000 fois. Et quand on surprend quelqu'un, on le prend, on sanctionne avec la dernière rigueur. Ça, par exemple, nous voyons. Pour connaître le développement, ce n'est pas que vous vous levez et vous avez des millions à votre poche. C'est tout un tas de processus. Et c'est dans ce processus, avec calme et sérénité, que le programme d'action du gouvernement est en train d'être déroulé. Face à ces diverses réalisations faites par le gouvernement, l'honorable Mariama Baba Moussa a confié son désir de voir le président Talon continuer l'aventure à la tête de l'État béninois au-delà de 2021. Avec Patrice Talon à sa tête, que ce gouvernement soit soutenu dans ses actions et que 2021, tout le peuple se mette derrière ce président pour qu'il puisse continuer l'œuvre gigantesque entreprise. C'est la fin de ce bulletin. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.